Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Comme tous les vendredis, nous tentons de vous faire vivre l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement sur le plateau de Mbalamanga. Ici se déroulera demain l'élection de Miss Coco. On en parlera tout à l'heure avec mon invité. Mais d'abord, voici les titres de la journée. Et à la une de l'actualité, cette nouvelle avancée pour l'offre de soins à Mayotte. Le nouveau centre de dialyse de Lille a officiellement ouvert ses portes ce matin à Mramaloulou. La nouvelle est d'importance dans la mesure où le diabète fait des ravages et prend une ampleur particulièrement inquiétante sur le territoire. Journée d'échange ce matin à la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte entre les acteurs économiques de Lille. On parlera d'économie circulaire. Qu'est-ce que ce concept? Comment cela peut emmener le développement de Mayotte tout en respectant les ressources naturelles? On parlera de cette matinale d'information à l'initiative de l'ADEME et de la CCI. Et puis la deuxième édition de Miss Coco se prépare. Qui succédera à Echa Miss Coco 2013? Les candidates enchaînent les répétitions en vue du concours qui aura lieu demain au plateau de Mbalamanga. Une semaine après la découverte de Moody à la rivière de Kwalé, le corps a été remis cet après-midi à la famille. Le parquet en a profité pour tenir une conférence de presse où les premiers éléments de l'enquête ont été dévoilés à la presse. Shakila Issouf, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Plus de 2 heures d'attente pour pouvoir enfin espérer commencer à faire le deuil. Comme convenu, les proches de Moody ont pu récupérer son corps après qu'une autopsie ait été réalisée. Selon le parquet, le corps présente des blessures au front, à la joue, qui ne sont pas la cause du décès. On sait désormais que le corps est resté 6 heures dans l'eau, mais aucun signe de noyade. L'homme serait donc décédé avant de tomber dans l'eau. Mais à la question qu'est-ce qui a provoqué sa mort, difficile d'en savoir plus pour le moment. Katika mamuguda fanya nekawantongo mba wamtwamua bezo muguda tujwao bori mvulishe procurerizo toko datora mbiao si Renatama ambaye mahakama watofanya ihazi yao ili watoe matwabibu zitongwa zifanya nazo tsola bori Renatama ambaye kweli le tsove no kaptotu wantambo babo inshallah silataji harmo ujama onsi pia irlo mawreban babu silawe mudu wala mhundu amba nasi fanya mwe tsoko yonsi. La justice demeure très prudente dans cette affaire. Les éléments de l'enquête sont dévoilés au fur et à mesure que l'histoire est reconstituée. Le procureur revient sur cette rumeur qui impliquait la victime dans une affaire de vol de scooter. Selon lui, il y avait bien 2 personnes différentes ce jour-là. Enfin, le procureur de la République a annoncé que tous les frais engagés suite à l'autopsie seraient pris en charge par le parquet. Il s'agit tout simplement, à partir du moment où le corps a été amené à l'hôpital pour permettre une autopsie, et a été conservé à l'hôpital pour permettre une autopsie, il n'y a pas de raison que ce soit les familles des victimes qui supportent ce surcoût. Donc c'est nous qui prenons en charge, au titre des frais de justice criminelle, les frais correspondants. Après les vives tensions survenues à la découverte du corps, l'heure est à l'apaisement du côté des familles qui disent avoir toute confiance en la justice. La marche blanche prévue dimanche en mémoire de Moody est maintenue. Le rendez-vous est donné à 8h, place des Congrès. Une marche pacifique. La famille en appelle au calme général. La société clinique Future a inauguré ce matin son 2e centre de dialyse. Le centre se situe au sud, à Mramadoudou, dans la commune de Chirongui. Plus de 400 mètres carrés dédiés aux patients. Il y a une semaine, sur ce centre, il n'y avait rien. Aujourd'hui, des modulaires sont en place. Le chantier est prévu d'être livré pour fin décembre. Shakila Issouf.
Inauguration festive et pour arroser le tout du champagne. Les verres bien remplis, l'ensemble des participants au projet peuvent se réjouir avec une nouvelle structure de dialyse qui répondra aux besoins des patients de Mramadoudou. Elle sera le premier centre de l'océan Indien avec un traitement des eaux pouvant créer sa propre production d'acide. Je crois que ce qui compte essentiellement, c'est effectivement le plus que ça va apporter pour les Mahorais. Je crois que c'est important effectivement que une seconde unité d'autodialyse ouvre sur Mayotte. Je crois que c'est fondamental et voilà, ça va permettre quand même d'accroître sensiblement l'offre de soins sur Mayotte. Aujourd'hui, on a décidé de parler de la dialyse et des patients qui souffrent de la maladie de l'insuffisance rénale chronique parce que jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas. C'est une maladie qui existe depuis très longtemps. C'est des malades qui existent parmi nous, mais on ne connaît pas. C'est des gens qui vivent comme vous et moi. C'est juste qu'ils ont besoin d'un traitement à vie. Le traitement donc s'appelle la dialyse. La construction modulaire semble avoir évolué avec une fiabilité anticyclonique et antisismique rapide et respectueuse de l'environnement. 10 entreprises locales travaillent en collaboration pour la réalisation du centre de dialyse qui coûte 1 million d'euros avec en maître d'œuvre la société JPECO qui s'occupe aussi de la construction de classes d'école. Les ouvriers ont vu arriver les 22 prestataires de la Réunion venus pour visiter les locaux, accompagnés de Jeanne Loyer, la directrice régionale Océan Indien, suivie du représentant de la préfecture, du directeur du CHM et de la directrice de la sécurité sociale. Pour le patient, c'est une porte ouverte pour tous ceux d'abord qui habitent dans le sud, qui faisaient la route tous les jours, qui faisaient presque 1 heure de route aller, 1 heure de route retour 3 fois par semaine, parce que la dialyse, elle se fait 3 fois par semaine. Donc on va ouvrir une prestation qui va permettre à ceux du sud déjà d'être de plus proches de leur habitation. Celui de Mamoudzou étant saturé, ce nouveau centre viendra soulager et renforcer les moyens mis en œuvre pour améliorer la qualité des soins des centres de dialyse de Mayotte. Un 3e centre devrait ouvrir très prochainement en Petite Terre. Il faut dire qu'ici, le CHM et le groupe de santé Clinique Future illustrent une coopération exemplaire entre une institution publique et une institution privée. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter longue vie à Maïdia. L'économie circulaire désigne un concept qui s'inscrit dans le développement durable en se servant notamment de l'économie verte. Un principe qu'il faut intégrer à Mayotte et c'est ce que veut faire aujourd'hui l'ADEME en partenariat avec la CCI. Matinale d'information aujourd'hui à destination des entreprises. Les images sont signées Nourdine Abdourahim. Faire la chasse au gaspillage. Tel est le principe de l'économie circulaire, un concept d'actualité qui désigne un nouveau modèle de développement économique intégrant le développement durable. Des entreprises telles que Maïko ou encore Ecobrick Construction ont déjà adopté ce concept. Pour la pérennité de l'économie mahoraise, d'autres entreprises devraient l'adopter. Au niveau des citoyens, c'est notamment le partage d'un certain nombre de biens. C'est par exemple le covoiturage. C'est partager des espaces de travail, par exemple. Au niveau des entreprises, c'est, pour faire simple, une entreprise qui utiliserait les déchets d'une autre comme ressource ou l'énergie gaspillée d'une autre pour alimenter sa propre entreprise. L'économie circulaire répond à une problématique du territoire, une solution que les entreprises devront rapidement appliquer sur le plus ou moins long terme. De plus, les financements actuels, qu'ils soient État ou européens, sont tous orientés vers ce concept. L'économie circulaire vient un petit peu en parallèle, contre le système d'économie linéaire qui était en fait d'extraire des matières naturelles, de produire, de consommer puis de jeter. Aujourd'hui, l'économie circulaire, un nouveau modèle qui est proposé, c'est plutôt d'aller vers du réemploi, de la réutilisation, du recyclage de cette matière. Produire des biens et services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières et des ressources d'énergie non renouvelables. Fondée sur l'éco-conception des produits et services, l'économie circulaire doit favoriser le recyclage au meilleur coût. Il promet pour cela un système économique et industriel sobre en carbone et en énergie et sobre en ressources naturelles.
Comment lutter contre les cambriolages? Les autorités veulent mener une véritable réflexion autour de cette question. Première réunion ce matin à l'hôtel Maharaja en présence des représentants des autorités. Les images sont signées à Bassaliti. La sécurité, c'est l'affaire de tous, et plus particulièrement des agents de sécurité. Pour la première fois, les représentants du commissariat de Mamoudzou et ceux des agences de sécurité privées de l'île se retrouvent pour évoquer les difficultés rencontrées sur le terrain. Plus de coordination, plus de réactivité, voilà l'objectif de ces premiers échanges. Une rencontre bienvenue pour les agents de sécurité qui doivent souvent faire face à des individus incontrôlables dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. On vit beaucoup de choses parce que sur les sites, on n'est pas tranquille. On connaît la montée de la délinquance ici à Mayotte. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Comme je vous l'ai dit encore une fois, on a la responsabilité de la sécurité des biens, on nous paye pour ça. Donc on se doit de faire notre travail. Mais encore une fois, je peux même rajouter qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas tous les armes ni les arguments pour pouvoir appliquer notre travail dans de meilleures conditions. Le secteur de Kaweni, cœur économique de Mamoudzou, est le plus concerné. Les entreprises et les institutions doivent faire face à une recrudescence de cambriolage. Améliorer l'efficacité des interventions devient primordial. Le constat a été fait, si vous voulez, dans certaines zones de la ville, notamment la zone de Kaweni, qui abrite énormément d'entreprises et d'entrepôts et de sociétés commerciales, qu'elles subissaient, malgré la présence de ces agences de sécurité, un certain nombre de cambriolages. Donc, comme parmi les missions de la sécurité publique, la lutte contre la délinquance, et notamment à Mayotte contre les cambriolages est une des priorités, nous avons décidé d'essayer de façon opérationnelle, si vous voulez, d'améliorer notre efficacité, notre réactivité sur le terrain en s'appuyant sur nos partenaires que sont les agents de sécurité privée. Des échanges fructueux qui devraient rapidement donner des résultats. Une nouvelle réunion aura lieu très prochainement afin de faire avancer de manière significative cette collaboration d'un nouveau genre. Et puis place aux élections. Ce week-end, les partisans de l'UMP désigneront le nouveau président du parti et Mayotte va bien évidemment participer à cette élection. Qui de Nicolas Sarkozy, Hervé Mariton ou encore Bruno Le Maire remportera la présidence. Plus de 1000 électeurs sont concernés sur le territoire. Je vous propose d'écouter Amdil Wahid Soumaïla. Il était l'invité de la matinale ce matin. Comme je l'ai dit, l'ensemble des adhérents ont toute l'attitude de choisir l'un des trois candidats. Ouais. Donc ceux qui souhaitent voter pour Bruno Le Maire, ils pourront le faire, comme ceux qui souhaitent voter pour Nicolas Sarkozy ou Hervé Mariton. La différence entre les trois, pour ceux qui ne sont pas nous avons forcément de l'UMP, qui ne connaissent pas nous avons reçu l'ensemble des adhérents ici, nous avons reçu les professions de foi des candidats, nous avons reçu les projets que les trois prétendants souhaitent faire pour notre famille politique. Donc avec tout cela, je pense que nous avons eu l'occasion de lire les trois projets, les trois professions de foi. On peut voter jusqu'à 4 membres de famille. Donc quand vous avez un ordinateur chez vous, vous pourrez voter jusqu'à 4. Maintenant, à la permanence du sénateur Abdourahmane Swali Amsapere, l'ensemble des adhérents qui n'ont pas d'ordinateur chez eux peuvent venir là-bas et à ce moment-là, avec les ordinateurs qui sont mis à disposition, ils peuvent voter autant en tout cas, pour l'ensemble des adhérents, ils peuvent aller là-bas pour pouvoir voter ceux qui n'ont pas d'ordinateur à la maison. C'est par contre 8h, 18h, hein, ça commence pas le vendredi à la permanence du non, sénateur, c'est demain. Demain, donc, à la permanence à Amsapere, demain donc le samedi 29 novembre, jusqu'à 20h, heure de Paris. Et les premiers résultats qui seront donc connus normalement dès samedi à 20h. On y reviendra. En attendant, il est l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité. En bref, dans votre journal. En 4 ans, la CCI a vu passer 3 présidents. Aujourd'hui, Mohamed El Hamid est en mauvaise posture avec la démission de 4 membres du bureau cette semaine. Mais l'État, autorité de tutelle de la Chambre, ne l'entend pas ainsi. Selon nos informations, la préfecture serait contre l'organisation de nouvelles élections afin que le fonctionnement régulier de l'institution soit assuré. Mohamed El Hamid serait donc maintenu dans son fauteuil.
Du côté des affaires traitées par la Chambre, rien ne va plus depuis la perte de la gestion du marché couvert et du ponton de Plaisance. Aujourd'hui, les élus de la CCI s'interrogent pour savoir si la perte de gestion des deux outils de Mamoudzou donnera lieu à une indemnisation par le Conseil général à l'origine de cette décision. Privée de ces deux pôles de ressources, la CCI vide ses réserves et ne produit pas d'argent. Une investigation doit être menée afin de montrer l'illégalité de la délibération avec l'analyse des statuts de la SPL, estiment les élus. Au total, 4 membres du bureau ont adopté la ligne de conduite suivante: dénoncer la délibération, se renseigner sur l'illégalité d'une telle décision, prétendre à des indemnités et mesurer les conséquences de ce transfert. Le journal de l'île de la Réunion révèle que le parquet de Saint-Denis a ouvert mercredi une information judiciaire pour viol et atteinte sexuelle. Celle-ci vise un médecin exerçant aujourd'hui à la Réunion et concerne des faits présumés de viol d'une patiente du temps où il exerçait à Mayotte, ainsi que d'atteinte sexuelle sur une autre patiente réunionnaise. Une jeune femme de 23 ans avait déposé plainte à Mamoudzou en octobre 2012 contre ce praticien hospitalier, l'accusant de lui avoir imposé des relations sexuelles alors qu'elle était sa patiente. Le médecin ayant depuis quitté Mayotte pour la Réunion, l'affaire avait été transférée à Saint-Denis. Pour l'heure, le mis en cause conteste l'intégralité des faits reprochés. Nous évoquions hier le projet de construction d'un abattoir de zébus à Madagascar dont la production se destinait à alimenter le marché mahorais. Dans ce cadre, Saïd Hamadi, le président de la commission des finances, doit partir aujourd'hui pour Fort-Dauphin y aller à la rencontre des autorités de la Grande Île. Il confirme la création de cet abattoir, mais précise que l'ambition du département à terme est bien de créer un abattoir à Mayotte. Éleveurs mahorais et coopération régionale pourraient donc se retrouver sans s'opposer, tout en assurant le développement endogène et en contribuant à lutter contre la vie chère. Demain, sur ce même plateau, il y aura foule, puisqu'à partir de 20h se tiendra la 2e édition de Miss Coco, un rendez-vous qui est en passe de devenir incontournable tout simplement. Mais pour préparer cette élection, eh bien, il faut de l'organisation et beaucoup de répétitions. Shakila Essouf a assisté à l'une d'entre elles. Mariam, Mouanesha, Echa, depuis plusieurs jours, les prétendantes au titre de Miss Coco 2014 s'entraînent pour le jour J, car les Miss Coco ne prennent pas cette élection à la légère. Miss Coco, c'est l'occasion pour elles de montrer qu'elles sont encore dans le coup, qu'elles savent s'amuser et qu'elles peuvent encore en étonner plus d'un. Je m'appelle Sade Echa, Nsapere Balamang. Votez pour moi. Votez pour moi. La démarche doit être assurée, sourire, pas chalouper. Samedi, ils seront nombreux à venir les encourager au programme théâtre, fitness et bien évidemment défilé. Pour samedi, on prépare l'action Miss Coco. Et durant toute la soirée, on va présenter du fitness. Après, il y aura une danse moderne. Après, il y aura les Miss Coco traditionnelles. Surprise. Une Miss Coco traditionnelle. Après, il y a du théâtre, une pièce de théâtre. Et Miss Coco moderne. Miss Coco est un projet de l'association Bahatin Djema. Le but, sortir les personnes âgées de leur isolement. Aujourd'hui, ce que représente cette élection va au-delà de leur espérance. Grâce à cette manifestation, nos cocos revivent une nouvelle jeunesse. Quelle est la méthode finalement? C'est déjà de les écouter et surtout ne rien leur imposer, mais suivre, faire tout à leur rythme en fait. Mais c'est un plaisir pour moi de travailler avec elles parce que j'apprends autant à les respecter qu'elles apprennent à respecter les démarches, le fait qu'elles doivent être attentives. C'est pas évident, mais elles arrivent quand même à le faire et je suis assez surprise. Le thème de cette année, Miss Coco moderne. Samedi, le public sera au rendez-vous. La première édition avait remporté un vif succès. De nombreuses surprises attendent les spectateurs. Et donc, ces 10 candidates qui concourront demain pour le
titre de Miss Coco 2014 sur ce même plateau à Balamanga. Fatima Moussoli nous a rejoint. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc la chargée de communication de l'association Batinjema, association qui organise cet événement. Exactement. Donc, alors, comment il est arrivé cet événement de Miss Coco? On rappelle que ça fait 2 ans qu'il a été mis en place et que c'est un plutôt beau succès. Oui, voilà, donc l'année 2013, dans nos actions annuelles qu'on a programmées au sein de l'association famille rurale Batinjema de Mtsapéré, on accompagne les personnes âgées 3e âge de la commune, mais aussi de Mayotte, principalement dans un premier temps du village de Mtsapéré, Cavani, etc. Donc on a programmé cette action Miss Coco en répondant à la demande des cocos qui nous ont demandé d'intégrer dans nos actions l'élection Miss Coco. Les cocos veulent faire une élection de Miss. C'est vraiment les cocos qui étaient demandeurs, qui disaient que dans le cadre des accompagnements qu'on leur propose, qu'ils souhaiteraient quand même montrer, exprimer leur savoir-faire, leur savoir-être, notamment la beauté mahoraise de la femme mahoraise à tous les âges, qu'on soit jeune, moins jeune, mais que aussi en tant que coco pouvaient aussi exprimer leur beauté. Donc c'est vrai que du coup ça veut dire que plus on vieillit et plus on a de facilité finalement à monter sur une scène. C'est vrai qu'on parle de Miss Coco, mais quand on parle de Miss en général, on a toujours cette problématique qui est de trouver des candidates. Vous, c'est le contraire. Vous avez beaucoup de candidates. Oui, alors nous, c'est vrai que de l'année 2013 à l'année 2014, on est à 10 candidats. Pourquoi? Parce qu'on a quand même 25 cocos qu'on accompagne toute l'année. Et automatiquement, on travaille avec eux toute l'année sur ce repérage des candidats, des potentiels candidats qui souhaiteraient se présenter à l'élection. C'est vrai, pour la première, en 2013, c'était pas évident de trouver tout de suite les 10 candidats. Au départ, on avait une quinzaine. Ensuite, il y a eu des petites réticences. Voilà. C'était pas évident, une première montée en scène, présentation. Donc après, au final, on s'est retrouvé à 10. Cette année, on a juste lancé le message qu'on souhaite avoir les 10 candidats. Et ils se sont désignés, on a les 10 candidats Miss et les autres. Qu'est-ce que ça leur apporte de faire cette élection finalement? Alors ça leur apporte quand même beaucoup parce que non seulement ça leur permet aussi de rompre l'isolement qu'ils vivent au quotidien, mais aussi ça leur permet d'échanger entre cocos, mais d'échanger aussi avec nous les jeunes, de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de sortir de chez eux pour partager des moments conviviaux avec d'autres et exprimer leur beauté comme ils l'ont bien demandé, de montrer aussi que même une personne en 3e âge est aussi belle et aussi peut présenter une beauté, mais au niveau de la forme, travailler aussi sur un défilé. Alors, ça va se passer demain, mais ça fait des semaines qu'elles répètent. Elles vont nous proposer du théâtre, elles vont nous proposer des cours de fitness, si je ne me trompe. Oui. Et il va y avoir également ce défilé. Ça commence à quelle heure? Comment ça va se Alors, la soirée va démarrer à 20h, plus précisément. Donc, effectivement, les cocos, tous les lundis de l'année, elles font du fitness pour leur remise en forme. Avec l'association SUA. Avec l'association SUA. Pour travailler leur santé, pour être en forme, etc. Donc, elles vont démarrer pour une prestation démonstration fitness et ensuite, il y aura une présentation de théâtre et entre-temps, les défilés des cocos en tenue de sport, en tenue traditionnelle et enfin en tenue de soirée. Entre-temps, il y aura aussi des petits groupes des jeunes qu'on a repérés dans le village qui sont intéressés de travailler avec notre association sur le point intergénérationnel, qui vont nous faire des présentations des chants ou de danse de jeunes modernes. Alors c'est vrai que la modernité, c'est la thématique de cette année. Comment une coco va se présenter de manière moderne? Qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Pour elle, c'est encore une fois une demande venant des cocos. C'est-à-dire que la première édition, on a travaillé déjà, on s'est dit une première, on va représenter quand même la coco de l'époque, l'ancienne coco qu'on retrouve pratiquement plus aujourd'hui sur l'espace public ou même quand on les croise en ville, ils ne s'habillent pas sur la tenue
traditionnels de l'époque. Donc on a eu cette occasion de les découvrir à cette thématique. Cette année, ils nous ont dit, nous, on est des cocos dynamiques, on fait du fitness, on est occupé toute l'année avec vous, donc on veut vous montrer la coco moderne qui est assez dynamique et qui suit la société et puis l'évolution de la société. Alors c'est vrai que c'est intéressant cette élection de Miss Coco parce que ici à Mayotte, quand on parle d'élection, il peut y avoir polémique et on se rend compte finalement que dès qu'il est question des hommes, dès qu'il est question des cocos, ces polémiques-là n'ont finalement plus lieu d'être. Oui, ben voilà, justement, nous, les cocos, il n'y a vraiment pas cette idée de polémique parce que l'idée principale ou l'objectif principal, c'est quand même le partage sur l'objet lui-même qui est l'élection Miss. Après, pour eux, l'objectif, c'est quand même de pouvoir partager ce moment-là ensemble. Ils n'ont pas un enjeu derrière la tête, la numéro 1, la numéro 2. Rien que de pouvoir participer, pour eux, c'est déjà, ils ont gagné l'élection Miss Coco 2014 parce qu'elles ont pu physiquement et puis elles ont pu faire plaisir à tout le monde le jour J. Donc après, c'est vrai que comme c'est une élection, il faut quand même laisser l'appréciation aux spectateurs, au jury, de pouvoir quand même être sur cette élection et de pouvoir nommer une Miss Coco 2014. Mais au sein des cocos, elles ont cette dynamique de solidarité. Elles savent que voilà, elles font l'action parce que c'est vraiment dans le collectif. Alors c'est vrai que l'année dernière déjà, grand succès pour cette première édition. Pourtant, on ne savait pas trop dans quoi on mettait les pieds. Cette deuxième année devrait confirmer ce succès. Comment on explique cet engouement de la population et puis du public en général? Oui. Alors c'est vrai qu'une première, l'association Famille Rurale Batinjema Domtsapere a eu cette initiative d'oser une première, c'est-à-dire mettre en scène les cocos. Donc effectivement, la première édition a eu du succès parce que les cocos ont travaillé pendant au moins 6 mois pour offrir une belle prestation d'élection aux spectateurs. Donc les spectateurs qui sont venus étaient vraiment voilà, il y avait des questions, ils sont venus avec des questions, est-ce que c'est des cocos, elles vont arriver, est-ce que ça sera un défilé au niveau, etc. Donc le résultat a fait que tout le monde s'est fait plaisir parce que les cocos ont été marrantes, elles ont défilé à leur façon, elles ont fait rigoler tout le monde. Donc les gens se sont fait plaisir. Alors par rapport à cette année, je veux dire, le public, ils sont en attente. Ils ont hâte de retrouver le même moment qu'ils ont vécu l'année dernière. Ils se disent, moi, l'année dernière, je me suis bien marrée avec ces cocos-là. Donc vivement le 29 novembre. Et puis cette Miss Coco va donc représenter toutes les cocos, on va dire ça comme ça, à travers d'autres manifestations, d'autres événements que vous organisez également. Voilà, d'autres événements que nous on organise et éventuellement s'il y a des rencontres avec des partenaires sur le territoire, que ce soit au niveau des partenaires conseil général ou avec les travailleurs sociaux, au niveau de tout ce qui est action à destination des personnes âgées, cette coco-là représente, elle porte aussi la voix des autres cocos. Donc quelque part aussi son titre lui permet aussi de porter la voix des cocos à Mayotte. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cet événement qui se déroulera donc demain soir ici même sur ce plateau de Balamanga. Entrée à l'entrée est prévue à 10 €. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, un excellent moment que vous passerez en compagnie de nos Miss Coco. Merci beaucoup Fatima. Merci à vous. On se retrouvera demain puisque les caméras de Kwesi seront bien évidemment sur place. Quant à nous, on se quitte sur cet entretien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Saturnin. Et puis demain, journée mondiale en soutien à la Palestine. Samedi, dimanche, Amina Riti prendra l'antenne à 19h pour les rendez-vous de l'info. Et puis moi, je vous retrouve tout simplement lundi pour un nouveau journal. Kwaheri à tous, excellent week-end et soyez prudents sur la route.